Hello les lions, bienvenue sur votre guidance sentimentale de ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Alors, on va commencer tout de suite par la triade, mais avant cela, je tiens toujours à préciser que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez avec vous ce qui résonne, avec vos circonstances, votre vie personnelle, laissez le reste de côté. Allez, on part avec la triade pour commencer cette guidance. Pour vous, mes chers lions. Allez. Lyon, octobre 2021. Alors, cette vidéo, évidemment, s'adresse également à les ascendants en Lion, les lunes en Lion, pourquoi pas les Vénus en Lion, pourquoi pas, mais bon, c'est plutôt rare qu'on aille voir son signe en Vénus, mais pourquoi pas. C'est toujours intéressant de recouper les informations. Allez, les lions, waouh, on découvrira après les lions sur le mois d'octobre 2021. Lion, mois d'octobre 2021. Allez, une carte pour le lion sur le mois d'octobre 2000. Je vais prendre celle-là. Hop, allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Donc nous avons la porte, nous avons le message, et nous avons Oméga. Ok, d'accord. Alors ici avec la porte, on a une idée. Il y a l'idée effectivement d'avoir une porte s'ouvre, qu'il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, que ce soit un nouvel amour, une nouvelle opportunité sentimentale, pourquoi pas, ou alors que vous ouvriez vous-même des portes si vous êtes en couple. Ça me parle du fait de peut-être ouvrir une porte qui était jusqu'alors fermée au sein de votre couple pour pouvoir justement améliorer les choses, améliorer l'ambiance ou renouer des liens, rapprochement. Euh, Avec le message, il est clair qu'il y aura de la communication. On parle de courrier, on parle de coup de fil, peu importe, de mail, peu importe. Mais en tous les cas, pardon, il y a une belle opportunité qui s'ouvre à vous. Vous allez recevoir des messages, ça peut être aussi des messages du divin, des énergies subtiles. Faire attention à vos synchronicités, peut-être aux heures miroirs, à ces genres de choses-là, qui pourraient peut-être vous mettre sur la voie. Avec l'oméga, ça me parle, c'est une très belle carte qui me parle d'aboutissement, de finalité, d'une issue. On voit peut-être les choses. Pour ce mois d'octobre, vous allez peut-être voir les choses, enfin. Euh, Après une transformation, après voilà, un travail sur soi, avec oméga, on voit, on ouvre. Vous voyez, il y a une ouverture, l'angle oméga. Vous voyez, il y a un angle de vision qui s'élargit pour pouvoir voir. Et il s'élargit pourquoi? Peut-être justement parce que vous allez avoir des messages, des communications qui vont reprendre avec votre compagnon, votre compagne, avec un ami, la famille. Voilà, il y a des choses dans ce goût-là. Vous allez avoir plus d'informations pour pouvoir mieux voir. En tous les cas, ici, il y a un accomplissement. On arrive au bout de quelque chose. Il y a une finalité, un accomplissement, une issue favorable, mais c'est très favorable. En deux de deck, nous avons, ah, regardez, la réussite. Quand je disais que c'est très favorable, il y a une belle évolution ici, hein. Mais je pense qu'il y a vraiment eu un travail en amont, avant. Et aussi une belle ouverture d'esprit, ou en tous les cas, vous faites attention à ce que l'on vous dit. Que ce soit du subtil, encore une fois, ou dans la matière de votre personne, famille, amis, peu importe. Mais en tous les cas, ici, il y a une très très belle évolution et une réussite à la clé. Un succès. Quel qu'il soit, petit, grand, mais en tous les cas, quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous faire avancer. Donc ça, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal, effectivement. On va prendre un peu la même chose, 3 cartes de l'Echezen pour vous les lions. Pour ce mois d'octobre 2021, qu'est-ce qu'on a? Les lions, mois d'octobre 2021. Allez, les lions. Oups. Allez, c'est parti. Mois d'octobre 2021 pour les lions.
Mois d'octobre 2021 pour les lions. Ok, c'est parti. C'est bien. Allez, lion, octobre 2021. Allez, 3 cartes pour les lions sur le mois d'octobre 2021. Une troisième ici. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? On part regarder achèvement. Il y a encore l'idée oméga, ça c'est la même chose. Hein. Il y a une fin de cycle ici. Fin de cycle, aboutissement, début de cycle. On met la dernière pièce du puzzle. Voilà, on trouve la solution. Enfin, c'est clos. Le chapitre est clos. On tourne une page pour en recommencer une autre. Ça, c'est pas mal. Et qu'est-ce qui vous attend? Le contrôle, ok. Et la créativité, c'est parfait. Impératrice ici. C'est l'impératrice, la créativité. C'est parfait. Parfait ou pas. Enfin, peut-être parfait. Presque parfait. Avec la carte du contrôle, attention à ne pas, mes chers lions, être trop dans le contrôle. Être trop dans l'ego, être trop dans la peur. N'ayez pas peur, en fait. Même s'il y a eu des choses difficiles auparavant à vivre, il y a eu un travail en amont qui a été fait. Un travail en amont qui a été fait et qui a été bien fait. Ou en tous les cas, il y a eu une intention, une bonne intention. Intention de réussir, d'être heureux, d'être épanoui, d'être à l'écoute de soi, d'être en amour avec soi. D'accord? Et en tout cas, il y a cette volonté-là. Et ça se ressent très fort ici. Parce qu'il y a vraiment, avec la carte de l'achèvement, on voit qu'on est arrivé. Ou on est sur le point d'y arriver. Et ça, c'est très important. Le contrôle, effectivement, il y a toujours une petite peur, une petite ouais, j'y arrive, mais est-ce que je vais y arriver? En fait, on sait, votre cœur sait que c'est bon, sait que vous y arrivez. Mais parfois, le mental vous dit, mais il y a encore ça qui va pas, ou ça. Non. Le contrôle, oui, il faut en avoir un peu, mais pas à outrance, pas à l'extrême. Laissez un peu les brides, lâchez les brides, laissez courir les chevaux un peu. Et de toute façon, il y a la carte de la créativité. C'est la créativité absolue. C'est l'impératrice ici, c'est la féminité. C'est oui, la créativité, les idées, la volonté, le bonheur, l'amour, enfin, tout réussit ici. Vous arrivez enfin à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur, que ce soit à vous-même et par rapport aux autres. C'est très important. En dos de tête, nous avons, regardez, les projections. Nous avons les projections. Vous rêvez à des choses. Vous avez rêvé à vivre certaines choses. Et ces choses-là, ben, a priori, elles arrivent à vous. Vous êtes en fin de cycle, vous recommencez quelque chose et vous avez cette très très belle carte de la créativité. Donc finalement, toutes les portes vous sont ouvertes. Et regardez, on parle de portes. Toutes les portes vous sont ouvertes maintenant. Avant, oui, il y en avait des fermées. Ok, ça arrive, c'est comme ça. C'est le lot de chacun. Maintenant, elles s'ouvrent. Enfin. Parce qu'il y a eu du travail en amont. Il y a une ouverture d'esprit. Important. D'accord? Écoutez, c'est plutôt pas mal ça. Très bien. Un peu des transformations ici, je sens. Transformation à l'intérieur de vous. C'est même pas que on parle d'une autre personne ou du milieu extérieur. Ici, c'est vraiment vous. C'est votre intérieur à vous qui change, qui se transforme, qui évolue. J'aime pas dire changer, je préfère dire évoluer, transformation. C'est important. Oula, là je me suis complètement... ça n'a pas marché du tout. Allez, une dernière fois. Hop. Pour les lions sur octobre 2021. Allez. Les lions. Ah, qu'est-ce qui est tombé? Regardez l'empereur. L'empereur. Qui demande stabilité, une énergie forte, une énergie de patriarche ou de matriarche. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on fait. Et on ne se laisse dicter par personne. On se laisse dicter la vie, notre vie, nos relations, nos sentiments par personne. On sait ce que l'on ressent. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant pis. Allez. Octobre. Hop, pour les lions. C'est bien, on va aller retirer 6 cartes. 6 cartes pour le lion sur octobre 2021. Allez, les lions octobre 2021.
Et la dernière, on va prendre celle-ci. Voilà, allez. Qu'est-ce que ça dit? Allez, on va la découvrir. Alors, on parle des amoureux. Ok. On a 3 des arbres. Ok. 2 des cœurs. Waouh, waouh, cette ligne est super, superbe. Ok, attention, la 10 des arbres. Ok. La 2 des arbres. Et enfin, la 8 des cœurs. Ok. Alors, ici, on parle clairement d'un couple. Ou si ce n'est d'un couple, si vous êtes célibataire, en tous les cas, d'un nouvel amour qui arrive à vous. Un nouvel amour magnifique. Pourquoi? Parce qu'il y a la 2 des cœurs qui correspond aux 2 de coupe. Et la 2 de coupe, c'est vraiment l'amour avec un grand A. Un lien d'âme, un lien karmique, un lien fusionnel, un échange de sentiments partagés, des sentiments forts partagés. Il y a vraiment, avec la 3 des arbres, on a de l'engagement. Il y a une implication dans cette relation, ou en tous les cas, une réimplication dans le couple si vous êtes déjà en couple. Il y a vraiment une sensation ici de se rapprocher de son autre ou de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais vraiment une très très belle rencontre qui va vraiment vous marquer, qui va vraiment marquer votre vie, marquer le déroulement de votre vie amoureuse. Oui, c'est pas votre vie amoureuse et votre vie tout court. Parce que là, j'ai une sensation effectivement d'une relation sérieuse, stable dans le temps, on fait des projets en commun. Il y a vraiment de belles, belles, belles énergies ici. Et ouais, avec la 10 des arbres en plus, qui me parle de loyauté, qui me parle d'aboutissement, encore une fois. Hein. Avec la 10, c'est une carte d'aboutissement, d'accomplissement même. Hein. Une carte d'accomplissement. On fête son couple, on fête son amour, on fête la vie avec ses enfants, sa famille. Et surtout, surtout, on est loyal par rapport à soi-même, par rapport à son cœur. On est ancré à soi, à Gaïa, à la terre, et c'est super, quoi. On est enfin, on peut avancer. Vous allez avoir une sensation enfin d'avancer. Après, j'ai la sensation d'une période de stagnation, où les choses étaient en stase, en pause. Voyez? Après, la 2 des arts me parle de flexibilité, de trouver un équilibre par rapport justement au domaine de votre vie, relationnel, amoureux, professionnel, familial aussi, si vous avez des enfants, un mari, etc. Il est question aussi d'être plus flexible et donc du coup de ne pas s'éparpiller. C'est ça, trouver un juste équilibre entre son cœur et sa raison. Et pour cela, rester ancré. Cette carte part d'ancrage. La 2 des arbres ici, elle me parle d'ancrage et d'équilibre entre le cœur et la raison. Vous voyez? Entre le cœur et le mental. Entre l'émotionnel et le mental. La 8 de cœur me parle de codépendance. La codépendance, je dirais un petit bémol ici quand même. Soyez toujours dans le choix d'aimer et non pas dans le besoin d'aimer. Peut-être qu'il y en a un d'entre vous, ou c'est vous, ou c'est votre autre, ou c'est la personne que vous avez dans le cœur, à ne pas être dépendant de cette personne-là, amoureusement parlant, relationnellement parlant. Car ça, de toute façon, c'est jamais très sain. D'accord? Après, on parle aussi du fait de pouvoir tourner le dos aux choses qui ne marchent pas. Ne pas rester justement dans cette codépendance affective qui n'avance pas, parce que vous avez de très très belles énergies d'amour ici. Mais j'ai la sensation que l'un des deux aura des choses à régler avec lui-même, avant tout. Rien à voir avec l'amour qu'il vous porte ou qu'elle vous porte, rien à voir avec la relation en elle-même, mais à voir avec lui-même ou vous-même. Régler quelques petites choses, quelques petits... Ouais, des choses à régler. On parlait du contrôle tout à l'heure, c'est peut-être ça. Un peu quelques petites peurs. On a toujours envie de contrôler un petit peu, d'être rassuré. Voilà. Mais en tous les cas, très 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 belles énergies d'amour ici. Franchement, pas mal. Hein. Il y a vraiment une belle évolution. On sent vraiment là un fin de cycle, nouveau cycle. Grande transformation, changement, implication, engagement, ancrage. Ouais. Et surtout d'être flexible. Hein. Encore une... Et c'est marrant parce que c'est dans la même lignée que la carte du contrôle ici.
Donc ne soyez pas trop inflexible, ne soyez pas trop empereur, voyez, un peu trop carré, un peu trop cadré sur ce que vous voulez. Laissez un petit peu, arrondissez un peu les angles. C'est bon de temps en temps de lâcher un petit peu du lest par rapport à la vision qu'on peut avoir de son couple ou de sa vie amoureuse, d'accord? Gardez l'esprit ouvert, d'accord? Ne serrez pas trop la bride. Mais en tous les cas, vous avez, mes chers lions, une très très belle énergie d'amour ici, hein. Pour votre mois d'octobre, il y a vraiment beaucoup de travail, sensation ici de beaucoup de travail intérieur, travail d'amour avec soi-même. Encore des choses à régler ici, hein. Mais voilà, c'est pas grave en soi, c'est des choses. Voilà, les cartes vous disent attention, petit bémol, donc reste un petit peu, mets pas ça de côté, garde ça de vue et règle-les vite, au plus vite, pour ne pas que ça prenne des proportions, ben, comment dire, trop importantes, quoi, parce que ce serait dommage. Mais encore une fois, très belle énergie, hein, franchement. Eh ben, allez, on va terminer avec une carte de l'oracle des anges romantiques, enfin, de l'amour romantique. Là, si la carte des âmes sœurs sort, franchement, chapeau. Là, je me dirais vraiment que les cartes conversent entre elles, hein. C'est pas possible autrement. Allez, pour les lions sur le mois d'octobre 2021. Ah ben voilà, elle a carrément fusé. Alors, mais elle est tombée par contre. Hop. Alors, on parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Mais ça, c'est bien. C'est une très belle carte, l'isolement. C'est pas une carte de solitude, hein. C'est juste une carte d'isolement. Regardez l'illustration. On voit vraiment que le couple, ben, il se retire. Il se retire seul, seul au monde. Vivons pour vivre heureux, vivons cachés à un moment, à un temps. Si vous allez vers une nouvelle rencontre ici, je pense qu'il sera question de ça, de vous déconnecter du reste du monde, de garder votre relation peut-être pour vous, égoïstement, je dirais, voyez, pour pouvoir vivre votre amour, ben voilà, comme vous le voulez, sans qu'on vous demande, qu'on vous pose plein de questions, peut-être parfois auxquelles on n'a pas envie de répondre, quoi. On a juste envie d'être là l'un pour l'autre, et que là l'un pour l'autre, en fait. C'est bien, c'est trop mignon. Enfin voilà. Voilà pour vous mes chers lions pour ce mois d'octobre 2021. Si cette guidance vous a plu, je vous invite à liker. N'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je posterai une vidéo. Et moi, ben, d'ici là, je vous souhaite tout le meilleur et je vous embrasse très fort. Salut, salut!